nostalgie. J'aime bien le visuel et autres, par contre l'histoire, je trouve qu'il manque de profondeur, de certaines explications. Ça s'enchaîne très vite. On a un méchant, on le bat, tout le monde sourit et hop, il y a un nouveau méchant qui arrive, tu sais pas d'où, et ainsi de suite. Voilà, je trouve qu'il manque de construction, d'explication. Ils battent le méchant, tout le monde l'oublie, on n'en parle plus et on passe au suivant. C'est la construction des anciens mangas, je dirais, et encore, mais voilà, j'aime bien, le visuel est très chouette, l'univers est chouette et autres, mais il manque un petit quelque chose. Et alors les personnages secondaires sont très peu développés, je trouve, même au niveau des combats. C'est toujours Sailor Moon qui fait la majorité. Là je suis dans le tome 8, je crois, non, le 7, et il y a un peu plus de place aux personnages secondaires. Sailor Vénus, Mars, Jupiter, elles ont un combat, c'est déjà un peu chouette, mais le reste du temps elles ont presque rien et c'est très dommage, je trouve. Voilà. Petite déception malgré les années que j'attendais d'enfin lire les Sailor Moon. Je reste un petit peu triste, mais voilà, j'aimerais quand même toujours la licence et tout le visuel du monde de Sailor Moon. Donc voilà, voilà. On passe maintenant au roman. Et pour l'occasion, il y a 5 romans. 5 romans sur ces 2 mois, donc 2 mangas et 5 romans. Je suis plutôt contente, sachant que je prends plus le temps de lire maintenant, mais j'aimerais bien y consacrer encore plus de temps. Et c'est pas toujours facile avec tout ce que je fais, donc je suis déjà très contente. Alors on va commencer par celui-ci. C'est un peu une triche entre guillemets, tu vas comprendre. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc le premier tome d'Harry Potter. Et en fait je le lis de temps en temps pendant mes lives TikTok. Et du coup là j'ai fini la lecture justement au mois de mai. Donc je le prends en compte dans mes lectures du mois de mai. Mais je l'ai commencé il y a déjà plus longtemps que ça. Mais voilà. Et regarde-moi cette couverture magnifique de l'édition illustrée par Mina Lima. Elle est vraiment sublime. Et même les pages à l'intérieur, c'est trop beau. J'adore. C'est vraiment une très 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 belle édition. J'ai également les tomes 2, 3 et 4 dans cette édition qui sont sortis. Alors le 4 c'est pas Mina Lima, c'est un autre illustrateur qui a fait les illustrations. Mais voilà, c'est toute la collection qui est sortie à ce jour. Il nous manque encore les tomes 5, 6 et 7. Voilà. Mais je suis au taquet à chaque sortie. Lecture suivante, il s'agit de cette Cozy Fantasy, donc Rosace et Dragon. C'est la version brochée comme ceci, avec une couverture rose et bleue. On a un jaspage avec un vitrail ici sur le côté, des nuages au-dessus, en dessous, voilà voilà. Et sur la couverture principale, on a un de nos personnages principaux qui est Brodevert, ce petit dragon. Enfin, cette petite dragonne toute mignonne. Donc c'est une cozy fantasy dans laquelle
désespérément de lui faire honneur. Alors, quand à 17 ans on lui confie son premier chantier, il pense que son avenir en dépend. Malheureusement, dès le lendemain, un dragon puissant détruit son œuvre. Karl n'a alors plus qu'une idée en tête: trouver le coupable et prouver de quoi il est capable. Prenez une bonne tasse de thé au spéculoos et suivez Brodevert, Père le Roi, Belle Garance, Mini-Pouce et Souffle Vert dans cette histoire où les dragons ne sont pas tous des monstres et où la princesse n'a besoin de presque personne pour la sauver. Alors j'ai mes petites notes, j'essaie de ne pas me faire avoir comme la dernière fois, parce que du coup je lis certains des romans il y a longtemps, début du mois d'avril, je lis plein d'autres romans, et quand j'arrive à cette vidéo, j'oublie certaines choses dont j'ai envie de parler, donc j'ai pris mes notes cette fois. Donc on a notre héros Karl, qui est un jeune homme de 17 ans, qui est lié à une dragonne Brodevert, donc la petite dragonne rose sur la couverture. Et notre cher Karl, donc, qui est le personnage principal que l'on suit au travers de l'histoire, est un héros rempli de maladresse. Il est vraiment très maladroit et se blesse souvent. Et il a un côté très sensible aussi.
aussi pas mal ce côté à analyser la réaction d'une personne par rapport à ce qu'on a pu faire, donc l'impact de ce qu'on a pu faire sur la personne en face de nous. C'est chouette aussi, je trouve, de mettre ça en avant. La seule chose que j'aurais à reprocher, entre guillemets, c'est pas vraiment un reproche, c'est la fin. Pour mes goûts personnels, j'aurais souhaité que ça se finisse différemment. Je l'ai pas vu venir, donc ça c'est assez chouette car ça fait une bonne surprise. En tout cas, ça fait une surprise. J'ai pas imaginé que ça se finirait comme ça, mais j'aurais espéré différent. Ça c'est mon petit cœur d'artichaut qui aurait voulu autre chose, mais ça reste une très bonne lecture et j'ai vraiment apprécié ce livre. Il est doux, tout cosy. Ensuite, j'ai lu cette duologie, donc Le Dieu et la Gumio, qui est le livre que je te propose de gagner, et Le Dieu et la Gimshin. Donc moi ici j'ai les éditions reliées, donc comme tu peux le voir, couverture cartonnée. Avec un fini un peu soft touch que j'adore ce fini. Et le jazz page très joli avec la petite Gumio, ça j'aime trop. Tac, 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 tac. Voilà. Très très beau livre. Et le livre 2 comme ceci. Tac. Aussi avec un jazz page. Très 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 beau. Alors je vais te lire le résumé du tome 1 pour pas te spoiler parce que j'avoue que en cours de lecture à un moment j'avais vu qu'il y avait le tome 2 et j'avais été lire le résumé et je me suis spoilée. Voilà, donc moi je vais m'attarder sur le tome 1 pour ne pas trop te spoiler les choses. C'est de l'urban fantasy qui se place dans le folklore coréen
ce côté très où tu te poses des questions un peu entre le bien et le mal, parce qu'au final la Kumio ça reste un démon, je sais pas si on peut appeler ça un démon, mais elle tue des hommes pour manger leur foie, donc la notion de morale est quand même questionnable. Le dieu de la malice n'est pas non plus tout blanc, hein, on peut le dire. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'on s'attache à des personnages qui sont les héros de l'histoire, mais au final ils sont pas tout blancs. Donc on pardonne certaines choses qui dans la vraie vie ne seraient pas pardonnables, mais là du fait que ce soit un dieu et une démone, je sais vraiment pas si c'est un démon, un Kumio, enfin une Kumio, mais bon bref, dualité. Du coup là, la notion de bien et mal est un peu décalée de par leur nature, mais c'est très chouette. J'aime beaucoup les interactions entre les deux protagonistes principaux qui sont très... leur relation est houleuse. Il y a beaucoup de punchlines en mode pouf, pouf, pouf. Ils s'entendent pas du tout au début et c'est très chouette parce que ça donne une bonne dynamique au duo assez cocasse. Il y a beaucoup de sarcasme. J'adore le sarcasme. Ce que mon chéri déteste d'ailleurs assez bien, mais moi j'adore. Voilà, j'aime bien ce côté-là et j'aime aussi beaucoup le côté enquête. Je lis très peu de romans policiers, c'est pas vraiment ma vibe, mais là j'ai apprécié justement ce côté enquête policière et ce côté fantastique qui m'a permis de me rapprocher un peu d'un style de lecture dont j'ai pas l'habitude et c'était très chouette. Ça fait passer la lecture très rapidement et ça fait un peu cogiter en mode mais qui pourrait être le coupable. Après j'ai bien aimé aussi l'évolution des personnages parce que de base ce sont des personnages très égoïstes. Ils pensent qu'à eux et ils vont se développer pour, comme voilà c'est une romantésie donc je ne te le cache pas, il y a de l'amour dans l'air, mais on va voir l'évolution justement des personnages qui vont s'ouvrir à ça et du coup changer, parce que quand t'es amoureux souvent tu deviens moins égoïste par la force des choses parce que tu veux prendre soin de l'autre et c'est très chouette et mignon au fond. Alors la fin par contre, voilà, je sais pas comment dire pour pas spoiler, mais je sais pas si je peux le dire. Ah c'est difficile, c'est toujours difficile quand je fais une revue, j'ai envie de dire plein de choses, mais bon voilà la fin n'est peut-être pas le happy ending qu'on aurait espéré, c'est différent. Après il y a le tome 2 derrière qui vient continuer l'histoire et dans l'ensemble du coup ça se passe bien, voilà. Mais le premier tome n'est pas vraiment le happy ending qu'on aurait espéré. Après personnellement
pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Renetown se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et aux globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Alors le résumé donne le ton. C'est très particulier. J'aime beaucoup. J'ai dévoré le premier tome et le deuxième. Mais le deuxième... Ah, il est pas là le deuxième. Attends, je l'ai fini. Ah non. Non, je l'ai fini... Non, je l'ai fini le 4 juin, donc il sera dans le bilan suivant. Mais pour te dire, j'ai dévoré le deuxième tome et je suis déjà en train de lire le troisième. Donc pour le moment, il y en a 3 en français. Il y a un 4e en cours en anglais qui sortira en août en anglais. Et si c'est comme le précédent qui était sorti en août l'année passée en anglais, il est sorti cette année en avril. Donc j'imagine que le 4e tome sortira en français en avril l'année prochaine. Et j'ai cru comprendre qu'il y en aurait peut-être même 5. J'avoue que je sais pas trop. Je me suis pas renseignée plus que ça. Mais il y a au moins 4 tomes. Et pour l'instant, le tome 1 et le tome 2 sont des coups de cœur. J'ai beaucoup aimé. Le 3, je suis au tout début. J'ai un peu plus de mal pour le moment. Mais voilà, je suis au chapitre 3 ou 4. Donc vraiment, je suis au début. Donc on va lui laisser un peu le temps de me dévoiler ce qu'il comporte. Alors, assistante tout de vilain, c'est décalé. Je crois que c'est le mot qui convient. En fait, ça c'est marrant, c'est que pour une fois, on va suivre le vilain de l'histoire. Ça me fait penser un peu, entre guillemets, à la Kumio et au dieu. Comme je t'ai dit, à ce côté décalé, c'est que du coup, tu t'attaches à des personnages qui sont pas foncièrement bons, comme on a l'habitude dans des histoires. Et ici, c'est un peu dans cette vibe aussi, c'est que tu te places du côté du vilain et au final, comme dans beaucoup d'histoires, tu t'attaches aux héros, tu les soutiens, tu les supportes. Mais là, le héros de l'histoire, c'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est le méchant de l'histoire. Après, en toute honnêteté, je dirais méchant avec des guillemets parce que tu te rends compte qu'il y a des raisons. Et il n'y a pas que de la méchanceté dans l'air, on va dire. Ça va plus loin que ça. Donc au final, c'est logique de s'attacher à ces personnages. Mais bon, bref. En gros, on va suivre Evisage. Donc Evisage, villageoise tout à fait lambda, qui cherche un travail pour subvenir à ses besoins. Parce que quand elle était petite, sa mère est partie. Et donc elle se retrouve avec son père et sa petite sœur. Sauf que son père souffre du mal mystique, qui est une maladie qui ravage le monde dans lequel se déroule l'histoire et pour laquelle il n'y a pas de remède. Donc elle a arrêté ses études et c'est elle qui subvient aux besoins de sa famille, aux besoins financiers, mais également éducatifs de sa petite sœur. C'est elle qui s'occupe des repas et autres parce que son père est la plupart du temps alité à cause de sa maladie. Ça se passe dans un univers un peu, je dirais, moyenâgeux, un peu dans cette vibe-là, mais dans un monde très fantastique. Beaucoup de gens comparent l'univers un peu à Shrek. Des fois j'ai du mal avec cette comparaison, mais il y a un peu de vrai quand même. Parce que on a une grenouille qui parle, enfin non, on a une grenouille qui parle pas mais qui écrit des petits mots sur un écriteau. On a des fées,
que ça. Et voilà, tu sais qui torture, t'entends des gens crier, mais c'est dit vite fait en bas de page, entre guillemets. C'est pas le truc principal, c'est juste pour venir un peu noircir le tableau. Mais c'est clairement pas le fond de l'histoire. Et c'est pas trash, c'est pas voilà, traumatisant, je te rassure. Enfin, en tout cas, si tu n'aimes pas ce qui est trash, je déteste les films d'horreur, si ça peut te tuer. Ici, au final, ça reste mignon, ça reste une cosy.